Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Je m'appelle Céline et aujourd'hui pour la SMR, je vais lire une petite sélection des fables qui vient de Jean de La Fontaine. Et les fables sont souvent des fables où les personnages sont des animaux, pas tout le temps, mais souvent les animaux sont les personnages. De plus, ils sont des contes qui ont une morale. Et souvent, les fables sont pour les enfants, mais toujours les adultes ont les loups aussi. Hi everybody, welcome to my channel, my ASMR channel. My name is Celine, and today, for your reading pleasure in French, I'm going to be reading some fables written by Jean de La Fontaine, and pretty much are like Aesop fables, which are like moral compass tales, where like often the animals are characters, not all the time. I will also be like reading somewhere there are humans involved. And yeah. De plus, j'ai choisi les fables que j'aime le plus. Donc, je vais commencer avec mon fable préféré. C'est La mort et le bûcheron. In English, La mort et le bûcheron, that's death and the woodsman, like a man who deals with wood. There probably is a better translation for that. Un pauvre bûcheron tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que les uns, gémissant et courbé, marchait à pas pesants, et tâchait de gagner sa cheminée enfumée. Enfin n'en pouvait plus d'effort et de douleur. Il met bas son fagot, il soigne à son malheur. Quel plaisir a-t-il depuis qu'il est au monde? Est-il un plus pauvre en la machine ronde? La machine ronde, c'est le monde. The round machine, that's a figure for the world. Point de pain quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée, lui font dans malheur à la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderais guère. Le trépas vient tout guérir. Mais nous bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Oh, j'aime ça. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. In English, that last two sentences would be more so suffering than dying. That's the device of men. Like, that's what we choose to do. We choose to suffer than to take death as a token of it. Parfait. Pour le deuxième fable, j'ai le fable qui s'appelle Les animaux malades de la peste. And in English, our translation would be The Sick Animals of the Plague. Peste, I think, is plague. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir et un jour l'Acheron faisait aux animaux la guerre. Ils ne moyeront pas tout, mais tout était frappé, on n'en voyait point d'occupé. À chercher le soutien d'une mourante vie, nullement n'excitait leur envie, ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourtelles se fouillaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nous pécher cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait de céleste courroux. Peut-être il obtiendra, obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'un de tels accidents
On fait de pareils dévouements, ne nous flattons donc point, voyant sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait nulle offense? Même il m'est arrivé quelquefois de manger le bergère, the farmer, or the sheep herder. Je me dévouerai donc s'il est faux ou s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter selon toute justice que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Of course, he would say that. Vos scrupables font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, sotte épicée. Oh, épice. Est-ce qu'un péché? Non, non. Of course that's not a sin. Vous leur fîtes, Seigneur, et les croyantes, croquantes beaucoup d'honneur. Et quant aux bergères, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot. Et tant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire, ainsi dit le renard, est flatteur d'applaudir, on n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'or, ni des autres puissances, le moins pardonnable offense. Tous les gens cœur, quereuil, ouais, quereuil, ouais, jusqu'au simple matin, au dire le chacun était les petits sangs. Oh, l'âne vint à son tour et dit, j'ai sévérance, qu'un en près de moi pas un, la femme, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelque diable aussi me poussant. Je tendis de ce près à largeur de ma langue, je n'en avais nul droit puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le baudet, en lut quelque peu clair pouvra par sa harangue, qu'il fallait dépouiller ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Ce peccadille, faut juger un cas pendable, manger l'herbe d'Austrie, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expirer son forfait, on le lui fit bien voir, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cœur vous rendant blanc ou noir. Pretty much the story, a little quick translation in English if you were following along maybe. The king, the lion, is like, well, I was eating sheep and I was eating meat. And the renard, the fox, was like, oh, sire, because, the tears list, he's like, that's totally fine to do. That's totally great. You can totally do that. The moment that the animals that eat herbs come along, they're like, we've just been eating grass. We're all sick. We're all eating grass. They're saying, that's a crime. Of course the king can eat meat because he's the king, but that's a crime to just sit there and eat and waste food and just eat grass. Anyways, it's just a judgment call. It's about loss of power and strength. Troisièmement, je suis désolée pour ça parce que mon ordinateur est là et je suis en train de lire les fables ici. Donc, c'est pas dans un livre parce que je n'ai pas un livre actuel. Donc, c'est sur l'ordinateur. On a le fable qui s'appelle La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouvera fort dépourvue quand la bise fut devenue pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, ayant loup, foi d'animal. L'intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est la son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venir, je chantais de vous déplaise. Vous chantez, je me suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Avec mes professeurs à ma université, souvent j'ai entendu la phrase eh bien, dansez maintenant parce que c'est comme une phrase morale. De plus, c'est parfait parce que le cigale et la fourmi, c'est une fable qui a un moral très fort avec le peuple qui travaille et le peuple qui ne travaille pas. Quatrièmement, pour le fable, j'ai le fable qui s'appelle Le Héron. Un jour, sur les longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec émaché dans long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Macamers, la carpe y faisait 1000 tours. Avec le brochet son compère. Ouais. Le héron en eut fait aisément son profit. Tout approchant au bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre, qu'il eut un plus d'appétit. Il eut un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à 16 heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tranches qui sortent au fond de ces démures. Le mets n'y lui plut pas. Il s'attend à mieux et montrait un goût dédaigioneux, comme le rat du bon Horace. Moi des tanches, dit-il, moi errant que je fasse. Si une pauvre chair est pour qui me prendront la tranche reboutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien, là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, oh Dieu ne plaise. Il l'offrit pour bien moins, tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. Je suis désolée pour ça parce que j'ai un petit problème avec le mot aucun. La femme le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habillés. On garde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rire dédaigner. Je suis désolée pour ça. Surtout quand vous avez à peu près votre compte, bien des gens y sont pris. Ce n'est pas un héron que je pars. Écoutez, humaine, un autre compte, vous verrez que chez vous j'ai puisé ces leçons. Voir la fille. Et si je me souviens bien, il y a deux parties de cette fable. Et quand j'ai pris en classe avec le sujet de ces fables, on a eu besoin de lire le héron et la fille l'un après l'autre. Ouais. D'accord, on a le fable qui s'appelle La laitière et le pot au lait. Perrette sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un cuisse. Oh, oui, coussinet. Je suis désolée, maintenant je peux pas lire, je sais pas pourquoi. Chaque fois quand je crée des vidéos, j'ai beaucoup de problèmes quand je lis. Quand je lis, wow. Je suis désolée pour ça aussi, wow. Ma conjugation, c'est où? Légère et couvait tout. Elle allait à grimpant, ayant mis ce jour-là pour être plus agile. Cotillon, simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée, complet déjà dans sa pensée. Tous les prix de son lait, en employait l'argent, achetait un sang d'œuf, faisait triple couver. La chose allait à bien
par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever les poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habillé s'il ne m'en laisse assez pour avoir un couchon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Oh, il coûtera peu de son. Il était quand je loue de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon, et qui m'empêchera de mettre à notre étable, vous le prix dont-il une vache et son veau, que je ferai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessous saute aussi, transportée, le lait tombe, oh Dieu veut, vache cochon couvré. La dame sait bien, quittant d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari. Un grand danger d'être battu, le récit en farce en fou fait. On l'appela le paulet. Quel esprit ne bat la campagne, qui ne fait château en Espagne? Périchole, Périus, la laitière, enfin tout, autant les sages qui le font. Chacun soigne en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi. Mon peuple même. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelques accidents fait-il que je rentre en moi-même. Je suis gros Jean comme devant. Cheers to that one. Maintenant, j'ai le fable qui s'appelle L'âne et le petit chien. Ne forçons point notre talent. Nous ne ferions rien avec grâce. Jamais en leur dos, quoi qu'ils fassent, ne serait passé pour galant. Peu de gens, que de ciel chéri et gratifie, ont le don d'agréer en fût avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser, et ne pas ressembler à l'âne de la fable, qui pour se rendre plus amiable et plus cher à son maître alla le caresser. Comment disait-il, et sonna. Ce chien, parce qu'il est mignon, vivra de père à compagnon. Avec messieurs, avec madame, et j'aurai des coups de bâton. Que fait-il? Il donne la plate. Puis aussitôt il est basé. Oui. S'il en faut faire autant afin que l'on me flatte, cela n'est pas bien mal à l'aise. Oh, mal à l'aise. Dans cette admirable pensée, voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement, lève une corde très usée, la lui porte au menton fort amoureusement, non sans accompagner pour plus grand ornement de son chat gracieux cette action hardie. Oh, oh, quelle caresse et quelle mélodie! Dit le maître aussitôt. Oh là, Martin Bâton au corps, l'un change de ton. Ainsi finit la comédie. Et ainsi finit cette vidéo. Wow. Merci pour avoir visionné et écouté à ma vidéo. Si vous avez bien aimé cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne de YouTube. Ci-dessous, il y a un bouton. De plus, si vous avez des commentaires ou des pensées, laissez vos commentaires dans les commentaires. And for my English listeners, thank you so much for listening to me reading some French fables.
at sometimes pretty, not the best, not kind of poorly at sometimes. I kept reading words wrong because I'm using my computer and I kept scrolling down too quick. And as well, I was reading the vers, the lines, like backwards at times because it's really difficult to read on a computer. So thank you for pushing through with me. If you like this video and you'd like to support me, please subscribe. Down below, I have a button. It's the subscribe button. It's pretty chill. Join us if you'd like. Also, if you like this, please give that a thumbs up. Oh, si vous avez bien aimé ces vidéos aussi, donnez-moi un thumbs up. Merci. If you have any questions or comments or whatever, please leave them in the comments. I read everything. And as well, have an amazing day. J'espère que tout va bien pour tous de vous. Et j'espère que vos journées, vos jours sera bien. Ouais. À la prochaine fois. À tantôt.